De 73 ans qui repart en tournée, c'est le chanteur et cofondateur des Beach Boys, Brian Wilson. Pour fêter les 50 ans de son album historique, Pet Sounds, le voilà avec son groupe sur les scènes du monde entier, alors que la maladie et la drogue l'avaient éloigné un temps de la musique. L'occasion de rendre hommage aux pionniers du son pop californien et au deuxième plus grand album de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. David Caillot. 1966 en Californie, Brian Wilson, le leader des Beach Boys, réalise quasiment seul le meilleur album pop de tous les temps, selon les propres dires de Sir Paul McCartney, Pet Sounds. 50 ans plus tard, il est temps de célébrer comme il se doit ce chef-d'œuvre absolu du groupe californien, trop longtemps méprisé pour la supposée niaiserie de sa surf music. Alors, révisons notre classique en compagnie de l'éminent journaliste et critique rock, Mishka Assayas. Brian Wilson, c'est comme Mozart. C'est un talent musical prodigieux, à la fois simple et savant. Dès leur début en 1962, les Beach Boys rencontrent un succès considérable grâce à leur fraîcheur et leur inventivité musicale. Ils ont mis au point une formule qui consiste à mêler le rock'n'roll à la Chuck Berry avec des harmonies vocales venues du jazz. Un groupe qui s'appelait les Four Freshmen, qui était un peu le modèle vocal de Brian Wilson. Il y a une Beach Boy mania aux États-Unis bien avant la Beatlemania. Car l'arrivée des Beatles avec l'album Rubber Soul en 1965 va marquer un tournant. Leur disque n'est pas un assemblage de 45 tours, mais un ensemble cohérent, pensé comme un tout. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'arrivée des Beatles est un séisme aux États-Unis. C'est cette idée d'entrer en compétition avec les Beatles qui va le tarauder. When I first heard it, I flipped. I said, I want to make an album like that, where all the songs seem to be like a collection of folk songs, you know? And we did Pet Sounds after that. Au début de l'année 66, Brian Wilson prépare donc sa riposte. Il profite de l'absence du reste du groupe parti en tournée pour s'enfermer jour et nuit en studio avec les musiciens du producteur Phil Spector. Quand il a fait écouter le résultat aux membres du groupe, disons que les réactions ont été partagées. C'est pas commercial. Notre public nous connaît. Il aime des chansons joyeuses qui donnent la pêche. Et là, on lui donne pas ça. Il faut dire qu'entre son utilisation d'instruments insolites et son climat mélancolique, Pet Sounds a de quoi dérouter. C'est un disque sur le trouble de la fin de l'enfance, de la fin de la perte de l'innocence, avec des chansons assez tristes. Toujours des histoires adolescentes désespérées, très mélodieuses. Il y a des instruments inattendus comme le ukulélé, le marimba qui font leur apparition. On ne peut jamais prévoir la suite dans une chanson des Beach Boys avant de l'avoir entendue 20 ou 25 fois. C'est toujours inattendu. Malgré un accueil critique excellent, le disque est un échec commercial. Pourtant, il demeure l'un des albums les plus influents de son temps, un disque sans qui le Sgt Pepper's des Beatles, autre monument des 60s, n'aurait sans doute jamais existé. C'est un album dont le nom revient dans la liste des 10 meilleurs albums jamais enregistrés presque tout le temps. Tout le temps. Si vous voulez, c'est comme une drogue douce. Une fois que vous avez goûté à Pet Sounds, vous ne pouvez plus vous en défaire. Et